Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kuf He. La Gemara ramène une discussion, une conversation entre le prophète et le peuple juif. Et quels étaient les arguments du peuple juif? Alors que leur prophète leur dit de faire tchouva, en leur montrant, voilà, qu'est-ce qui est resté de vos pères qui ont fait d'Averot? Ils sont tous morts. Et eux qui lui répondent, mais les prophètes aussi qui n'ont pas fait d'Averot, eux aussi ils sont morts. Mais quand leur prophète leur dit, mais c'est bien différent, eux ils sont morts dans leur détresse, et les tzadikim, ils sont morts naturellement. Effectivement, ils ont avoué qu'ils doivent faire tchouva. Donc les juifs ont accepté l'argument du Navi et ont avoué qu'ils doivent faire tchouva. Il m'a dit encore, le prophète leur dit faites tchouva. Et eux ils disent, mais c'est comme un esclave qui a été vendu, trahi par son maître, ou une femme qui a été divorcée. Ça y est, on ne va plus rien lui réclamer. Le prophète leur dit non, le maître Hachem ne vous a jamais vendu, et c'est vous qui vous êtes vendu avec vos avérotes. C'est pas, il vous a jamais divorcé, c'est vous qui vous êtes éloigné de lui, mais pour lui, vous êtes encore engagé. Et encore, il leur dit, la Gemara dit en fait, c'est écrit sur David, mon serviteur, et sur Nebuchadnezzar aussi c'est écrit mon serviteur. Comment est-ce possible d'accorder à Nebuchadnezzar un titre de serviteur comme pour David? Mais en fait, la réponse elle est justement que Kadosh Baruch Hu voulait montrer aux Juifs, ne croyez pas que si vous appartenez aujourd'hui à Nebuchadnezzar, le rachat, alors vous êtes libre d'Hachem. Au contraire, Nebuchadnezzar lui-même c'est un serviteur d'Hachem. Et donc maintenant, tout ce que le serviteur acquiert, c'est acquis au maître. Donc vous appartenez encore au maître, à Hachem. Le pasuk dit, si vous vous imaginez faire Avodah Zarah et trahir Hachem, Hachem va régner de force, en grande colère, avec la main forte et le bras étendu. Mais la Gemara dit, mais pourvu que même toute cette colère arrive, et pourvu qu'Hachem nous rachète de tout ça, même que cette colère arrive sur la Vérote, pourvu qu'Hachem nous rachète finalement, et qu'il nous délivre. La Gemara dit encore, le prophète leur dit, faites tchouva. Et ils disent, mon ayetara trop fort. Il leur répond, mais surmontez-le. On apprend tout ça, on voit tout ça dans les psukim. La Gemara revient à la Mishnah, on a vu, il y a 4 hommes qui n'ont pas de Olam Haba, qui sont Bilam, Doeg, Achitophel et Gehazi. La Gemara explique que signifie le nom de Bilam. Et d'ailleurs, Bilam, on le rencontre sous forme de le père de Bilam, on le rencontre sous le nom de Béor, sous le nom de Kushan Rishataim du temps des juges, des Shoftim, qui était un ennemi d'Israël, et sous le nom de Lavan Arami du temps de Yaakov. La Gemara explique que signifie chacun de ces noms. La Gemara dit, est-ce que tu me dis que le Bilam n'a pas de Olam Haba? Sous-entendu, les autres Goïm ont 8 en Olam Haba. C'est en fait une Machloket Tanaïm. Notre Mishnah pense comme le Tana qui dit que les Goïm ont 8 en Olam Haba s'ils ne sont pas des grands Rechaïm. La Gemara dit, Bilam lui-même a fait un signe sur lui-même à savoir s'il méritera le Olam Haba ou pas. S'il va mourir naturellement, il méritera un Olam Haba. Sinon, c'est qu'il a perdu le Olam Haba. On voit dans les psukim concernant Bilam, ils sont venus les anciens de Moab et les anciens de Midian pour demander à Bilam de venir maudire le peuple juif. Dans les psukim ensuite on voit que ne sont restés là-bas que les anciens de Moab. La Gemara dit d'abord, première remarque, Moab et Midian étaient des ennemis l'un de l'autre. Mais là, ils ont fait la paix pour pouvoir attaquer Israël. Deuxièmement, dit la Gemara, on voit donc que les anciens de Midian ont quitté parce qu'ils ont vu que Bilam espérait recevoir l'accord du ciel pour maudire les Juifs, mais les gens de Midian ont bien compris qu'il ne pourra pas l'obtenir. La Gemara dit, regarde, la chutzpah d'un homme, elle peut aller contre même Hachem. Alors que Bilam, Hachem lui a dit clairement, ne va pas avec eux, et il a insisté, il est allé, il s'est levé pour y aller, et donc du coup Hachem lui dit, vas-y, si tu veux vraiment, vas-y. Donc tu vois ici que la chutzpah, c'est un pouvoir, c'est comme régner sans couronne. Il n'a pas le pouvoir officiel, mais il fait quand même ce qu'il veut. On apprend encore des psukim, Bilam était boiteux d'un pied, Shimshon de 2 pieds, Bilam était aveugle d'un œil, il était un sorcier sur son membre, il avait des relations avec son ânesse. La Gemara dit, c'est écrit dans le pasuk,
Yodea Da'atelion, il avait une connaissance d'Hachem. La Gemara dit, il connaissait même pas son animal, même son ânesse, il ne la connaissait pas. Il ne savait pas répondre à son ânesse. Toute une conversation s'est développée entre lui et son ânesse. Quand les gens de Moab lui disent, mais pourquoi tu n'as pas un cheval? Il leur dit, non, mais mon cheval, je l'ai envoyé là-bas au pâturage. Ils lui disent, mais... Et l'ânesse, elle ouvre la bouche, elle lui dit, mais non, c'est pas vrai. Depuis toujours, tu me prends à moi. Et donc, toute une conversation où finalement, l'ânesse, elle commence à insister, à dire, j'étais toujours avec toi. Et d'ailleurs, la nuit, tu me prends comme une femme. Et donc, tu vois que Bilam ne savait pas comment réagir face à son ânesse. Comment tu peux dire qu'il avait une connaissance d'Hachem? Répond la Gemara. Sa connaissance d'Hachem, c'est l'instant de colère d'Hachem. Il voulait viser sa malédiction à l'instant de colère d'Hachem pour anéantir Chas v'Shalom le peuple juif. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a fait un grand miracle contre l'habitude de la nature des choses, où il y a toujours, chaque jour, il y a un instant de colère, un instant de rigueur très forte. Et bien, pendant toutes les années où Israël était dans le désert, pour ne pas risquer la malédiction de Bilam, eh bien, cet instant n'est pas arrivé. La Gemara raconte sur Rabbi Yosha ben Levi, qui avait un voisin méchant et rachat, qui l'embêtait, et Rabbi Yosha ben Levi, il voulait viser cet instant-là pour le maudire. Il y a un siman comment reconnaître sur le coq l'instant, et justement à ce moment-là, il s'est endormi, Rabbi Yosha ben Levi, donc il a dit apparemment, c'est un signe qu'un tzaddik n'a pas à punir un rachat comme ça, de cette manière. On voit dans les psukim, Bilam s'est levé le matin, il a attaché son âne, il a préparé son ânesse pour prendre la route contre les Juifs, donc pour aller les maudire. Et Gemara, tu vois d'ici que la haine, elle abîme, elle annule l'attitude d'homme important, parce que Bilam, c'est pas normal que lui-même il prépare son ânesse, mais sa haine vis-à-vis des Juifs était tellement forte que de lui-même il s'est levé pour aller préparer son ânesse. De même, on voit le contraire chez Avraham. Avraham Avinu, son amour pour Hachem est tellement fort qu'il s'est levé tôt le matin pour préparer son âne et faire la Kedah et la mitzvah d'Hachem. La Gemara dit, on apprend des psukim, un homme doit toujours faire la Torah et les mitzvot, même si son intention n'est pas parfaite, il est fait par intérêt personnel, il faut quand même le faire parce que grâce à ça, il va en arriver à des intentions plus propres, plus pures. La preuve, Balak, le roi de Moab, quand il appelait Bilam pour maudire les Juifs, il a fait 42 sacrifices. Et l'intérêt de ces sacrifices était qu'Hachem accepte sa malédiction. Et malgré tout, malgré cette intention, il a mérité grâce à ces 42 sacrifices que son arrière-petite-fille était la grande Ruth à Moavia, Ruth, qui était l'arrière-grand-mère de David. Donc tu vois hein, le mérite de quelqu'un qui fait une mitzvah, même s'il a fait Shelo Lishma. La Gemara ramène encore des psukim. On voit que le prophète a béni David, que son fils Shlomo sera plus grand que lui. La Gemara dit, ça ne se fait pas dire ça. Répond la Gemara, non, il ne faut pas comprendre dans le pasuk plus grand que toi, mais plus grand comme toi. Il sera grand comme toi. Mais en fait, c'est une marloquette. La Gemara conclut en disant, c'est une marloquette. Est-ce qu'un homme, il est jaloux de son fils, oui ou non, de la réussite de son fils? Si tu dis que oui, tu devras dire que, ici, on ne l'a béni que son fils soit comme lui. Si tu dis qu'il n'est pas jaloux de son fils, tu n'as pas de problème de comprendre dans le pasuk simplement, que son fils sera plus grand que lui. La Gemara ramène encore les brachot de Bilam, et tu déduis des brachot de Bilam, qu'est-ce qu'il voulait maudire? Parce qu'à chaque fois, ça s'est inversé. Donc tu comprends de là qu'il voulait dire le contraire. Et la Gemara conclut en disant que malgré que les klalotes de Bilam, les malédictions se sont transformées en brachot, mais finalement, ça ne s'est pas réalisé. Les brachot ne se sont pas réalisés. Plutôt, c'est les klalotes qu'il voulait faire qui sont réalisées, à l'exception d'une klala, qui est restée en bracha, qui est Matovu Oalecha Yaakov. Combien bonnes sont tes tentes, tes baté knesiot, tes baté midrashot. Ça, c'est resté en tant que bracha.